Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre tout nouveau format du Hoshi des Golden Sensei, alias le point anime de la semaine. Bonjour à ceux qui me voient pour la première fois, bon voilà, c'est Golden, je ressemble à ça IRL. ne, ne m'en veuillez pas, si j'ai mis autant de temps à sortir le nouveau Hoshi des Golden Sensei, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je vais pas m'expliquer, hein, j'avais des trucs à faire, le boulot, tout ça, plus les montages, ça me prenait beaucoup de temps. Ce qui me prenait surtout énormément de temps, c'était au niveau des droits d'auteur sur YouTube, hein, comme vous le savez, il y en a plein, il y a au niveau de la musique, des images, des fois j'essayais de mettre l'opening, mais ça passait pas. Du coup voilà. Encore tout nouveau format. Alors, les premiers Oshiete Golden Sensei, pendant peut-être un mois, je sais pas, je serai comme ça assis avec mon casque, parce que j'ai acheté une caméra, mais, mais comment dire, la qualité du micro, c'est pas ça. Ça résonne dans ma chambre, du coup, je peux pas avoir une qualité très propre, etc. Alors que là, avec mon casque, bon bah, c'est le casque que j'utilise pour mes autres vidéos. Donc après, là, je pourrais mieux travailler dessus. Il y aura pas autant de problèmes au niveau de du raisonnement, hein, du raisonnement tout simplement. Du coup voilà, écoutez, je vous ferai même au montage, je vous montrerai la qualité son de mon micro, je vous laisserai, je parlerai avec la qualité de mon appareil, parce que j'ai un appareil photo hybride, hein, bien évidemment. Parce que j'aime bien faire de la photographie, et puis ça me permet en même temps de faire un peu de vidéo, de type vidéal, enfin bref. Donc, nous format du Hoshide Golden Sensei, je ne vous présenterai plus tous les animes que j'ai regardés dans la semaine, parce que bah, en général je tourne à 3, 2, 4 après ça faisait peut-être des vidéos je trouve un peu longues pour vous. Donc ce qu'on va faire c'est que j'en présenterai que 2 par 2. Bon au bout d'un moment j'aurai beaucoup d'avance mais c'est pas grave. C'est pas important, je tournerai les épisodes au fur et à mesure. Donc là je me prends un peu de cours du coup, c'est des animes que j'ai regardé peut-être la semaine dernière. Donc j'ai des souvenirs parce qu'ils m'ont plu mais c'est pas non plus, je me souviens pas de tout quoi. J'ai déjà regardé All Out entre temps ou autre, donc voilà. Donc on commence tout de suite par notre premier animé de la semaine qui est Gabriel Dropout. Alors Gabriel Dropout, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un shonen où il y a beaucoup de filles de type début de lycée. De ma mémoire je crois qu'il n'y a même pas beaucoup de mecs. On en voit même pas. Si on en voit un petit peu comme ça mais pas dans les personnages principaux, il y a que des filles. Donc voilà, si vous aimez les animés avec plein de filles, bah allez-y foncez, hein. C'est pour vous, en plus elles font un peu loli, c'est parfait. C'est des anges. Alors, c'est des anges et des démons. Alors, on a donc Gabriel Dropout. Non, pas Dropout, putain. On a Gabriel, qui est du coup notre personnage principal, qui est une ange, mais qui va devenir une ange déchue. Hein. Trouvez la référence. Je ne sais pas, je veux pas m'avancer. Donc facile à trouver. On a Raphaël, qui est la deuxième ange. Après, on a Vignette, qui elle est une démone. Et on a... comment elle s'appelle la dernière? Je ne sais plus. En plus c'est la meilleure. Enfin bref, je vous mets la photo, je vous mettrai le nom en dessous. Qui est elle la quatrième démon. Alors, comment dire? Après le collège, les anges et les démons vont sur Terre pour finir leur parcours dit professionnel. Pour apprendre à vivre avec les humains avant de retourner vivre dans le ciel ou en enfer. Et ce qui est cool dans l'anime, ce qui est cool, c'est que c'est drôle. C'est que de l'humour, c'est de la comédie. Y a que ça quoi. Y a que ça, comédie. Ils sont là, te bourrent de comédie. Mais par contre, ce qui est un peu plus chiant, c'est qu'il n'y a pas de trame principale. C'est-à-dire, il n'y a pas une idée fixe qui suivent. C'est juste, ils descendent sur Terre et puis voilà quoi. Ils vivent leur vie de lycée. Il n'y a pas genre une histoire, genre ouais, un boss à battre ou un apprentissage particulier à avoir. C'est juste, voilà, ils descendent sur Terre et puis voilà. On n'en parle plus, les gars. Et c'est un peu comme à la. Merde, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, c'est un peu comme un autre anime qui est comme pareil, t'as juste de l'humour, mais voilà, y a rien de plus. Graphiquement c'est très joli, les filles sont très jolies, parce que oui, j'aime regarder les filles dans les animes, bien évidemment, comme tout le monde. Quel homme ne regarde pas, bon, sauf bien sûr les hommes qui aiment les hommes, mais quel homme ne regarde pas les filles dans les animes en mode, qu'est-ce que toi es mignonne toi. Parce que bon, on va pas se le cacher quand même qu'on est tous des pervers un peu au fond. Enfin bref, et du coup, y a rien de particulier d'autre à dire dessus, c'est juste de la rigolade, de la rigolade. Après on peut découvrir un peu les caractères. Gabriel, alors Gabriel c'est l'ange, c'est l'élève modèle qui sort numéro 1 de sa promo au collège dans le ciel. Et
une fois sur Terre, elle découvre... Ah bah oui. Pourquoi elle devient une ange déchu? Mais oui. Elle découvre les jeux vidéo. Elle passe de élève très très modèle à... je vais vous montrer, je vais vous mettre la photo. Élève très très modèle, de type carré, tout propre, rangement, tout ça, bonne santé. Ah, l'élève pas modèle, de type gaming, je range pas ma chambre, je vis dans la saleté. Bon, je dis pas qu'on est tous comme ça, hein, mais c'est le cliché quoi, c'est le cliché modèle du gamer, etc. On a, bon voilà, donc pourquoi elle devient une ange déchue, hein, les jeux vidéo, voilà, elle est corrompue. Ensuite on a Raphaël. Alors Raphaël, elle c'est une perverse entre guillemets, pas perverse de type sexuel, mais de type elle est sadique en fait. Elle adore se foutre de la gueule des autres, etc. Ça l'amuse, ça l'éclate. Dès qu'elle peut se foutre de la gueule de quelqu'un, elle est là, elle est ouais, je vais m'éclater, je vais me foutre de sa gueule. Enfin, du coup, elle est très marrante. Elle est là tout le long de l'anime. Du coup, le nom de la meuf que je ne sais plus. La démon avec les cheveux rouges là, c'est la meuf full débile. Alors elle c'est la vraie démon, c'est la meuf full débile qui est là, qui veut tout le temps gagner contre Gabriel, elle veut venir à Archidémon ou je sais plus quoi. Elle est là, elle est à fond dedans quoi, elle est à fond dans son rôle, elle est là, moi je suis démon, moi je fais requérir la terre et tout ça, tout ça. Au final, bah Raphaël elle est toujours en train de foutre de sa gueule et, et c'est juste génial. Et pour finir, bah du coup Vignette, la petite dernière, qui elle par contre a un caractère pas du tout de démon. C'est-à-dire en fait on a les opposés. On a Gabriel qui et du coup devient une ange déchue mais qui était parfait. Raphaël qui elle n'a jamais eu le caractère d'une ange. Hein, excusez-moi, une ange c'est pas comme ça à la base, ou un ange c'est pas comme ça. Vignette, le démon typique, hein, ouais moi je veux conquérir, mais par contre elle est full débile, genre, intelligence 0 pointé, elle doit avoir 10 de QI à tout casser. Et on a Vignette qui elle est la dernière démon, mais alors... Pas du tout le caractère d'un démon, hein, genre même sa famille, hein, c'est genre des anges ratés dans la vie. C'est comme si toi tu nais, t'es garçon ou une meuf manquée. Bah elle c'est pareil, elle est démon manquée, elle est ange manquée pardon. C'est genre elle qui fait le ménage chez Gabriel et tout. Enfin bref, voilà. Donc à regarder, il est drôle, on rigole, mais elle est pas très très drôle, mais on rigole bien, on passe un bon moment, les épisodes se regardent, s'enchaînent assez bien, on s'ennuie pas. Voilà. Et nous continuons avec notre deuxième anime de la semaine qui est Masamune-kun no Revenge. Alors, c'est un anime de type drôle qui sera basé sur la vengeance. C'est marqué dans le titre, hein, faut pas être Einstein pour le deviner. Alors notre héros Masamune-kun va rencontrer cette fille en rentrant au lycée qui est Adagaki Aki, un truc comme ça. Et donc du coup il va vouloir se venger d'elle. Alors pourquoi? Attention hein, cette vidéo comporte du spoil, comme d'habitude je n'ai oublié de l'annoncer en début de vidéo. Pourquoi est-ce qu'il veut se venger d'elle? Quand ils se sont rencontrés, c'est des amis d'enfance en quelque sorte. Ils se sont rencontrés quand ils étaient gosses et Adagaki l'a rejeté. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être le mec là, qui fait de la muscu et tout, bah c'était un petit gros. Du coup, il s'est fait rejeter, il a eu le cœur brisé. Du coup, le mec s'est mis au sport, il est là, hop, faisait des pompes, hop, il court, il a la salle de muscu dans la chambre, il enchaîne, le gars, il est là, il a pas de temps quoi. Et du coup, il est devenu beau gosse entre guillemets, du coup il est tout content, il arrive au lycée, t'as toutes les filles elles sont là. Ah, ma famille écoute, ah, ma famille écoute, ah, ma famille écoute. Enfin bref, il est tout fier, il est fier de lui, il est devenu voilà ce qu'il voulait être. Et il rentre au lycée et il rencontre cette fille qu'on nomme la princesse, je sais plus quoi, la princesse des surnoms, un truc comme ça. Qui est donc une fille de bonne famille, qui est toujours suivie par sa maid personnelle, si je peux dire, qui s'appelle Yoshino, euh, qui va comploter avec Masamune-kun pour l'aider dans pour l'aider dans sa vengeance. Parce que Masamune-kun, en fait, ce qu'il veut faire, c'est la faire tomber amoureuse de lui, et au final, bah, la rejeter, quoi, comme elle a fait à l'époque. Et Yoshino va un peu s'allier, entre guillemets, à lui, parce que bah, elle a envie que ça Ojo-sama que ça Ojo change tout simplement parce qu'elle a un caractère de merde, elle est pas facile, etc. Après elle a un gros défaut, ça je vous laisse regarder l'anime pour le comprendre. Mais c'est vraiment un gros défaut. Un autre personnage principal qui arrivera lui dans l'anime, qu'on voit pas tout de suite au début, qui est Neko Fujimuna-san, je sais plus comment, qui est cette fille qui va bah, ça serait vraiment trop de spoil là pour dire ça. Qui va être amoureuse de Masamune-kun. Du coup, élément perturbateur dans sa conquête de Adagaki.
Bon bah il va y avoir des problèmes vu qu'elle arrive l'autre en mode ah et du coup Adakeki elle va être jalouse parce qu'elle se rend pas compte tout de suite qu'elle est amoureuse de lui. Parce qu'elle n'a jamais été vraiment amoureuse. Enfin, ça vous le découvrirez par vous-même dans l'anime, c'est compliqué. Et du coup, bah voilà, tout simplement. Après, il y a encore un autre élément perturbateur qui arrive, qui est Gasso, je sais plus quoi, qui lui va prétendre être Masamune-kun quand il était plus jeune, c'est-à-dire que genre, bah il a grandi, il est un peu rondelé, tout ça, et il va prétendre être Masamune-kun. Du coup, Adagaki, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être là, en mode, oh, Masamune-kun, oh, oh oui, parce qu'il faut savoir qu'elle était amoureuse de Masamune quand elle était jeune, mais du coup elle l'a quand même full rejeté, la meuf full débile quoi. Genre, t'es amoureuse, le mec vient te voir, te fait sa déclaration, et toi qu'est-ce que tu fais? No, no, sorry. Sorry, you can do it? You can't! Because I am a Ojo-sama, and you are a pig! Putain mais, ferme ta gueule, putain t'es amoureuse, mais sors avec, arrête de faire chier! Putain, ah je vous comprendrai jamais les nanas, c'est un truc, ah là là. Enfin bref. Donc du coup voilà pour l'anime en quelque sorte graphiquement. Donc graphiquement Gabriel et Masamune-kun ça c'est à peu près les mêmes graphismes, hein, c'est sorti cet hiver je crois. J'ai un doute pour Masamune mais Gabriel c'est sorti cet hiver 2017. Enfin selon les saisons anime hein, c'est hiver 2017. Donc tous les deux, deux très bons animes à regarder si vous ne les avez pas encore vus. Rien à redire sur Masamune-kun au niveau du... Si, bon il y a toujours des défauts mais là je les ai pas en tête parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé l'anime du coup pas de défauts particuliers même s'il y en a hein, je vous rassure les gars c'est juste une critique selon mon avis hein. Il y en a ça se trouve ils vont être là sur les deux animes ils vont leur full chier dessus ils vont être là mais c'est de la merde. Arrête de dire de bon de ces trucs là c'est nul. Enfin bref mon réveil bonjour. Oui, pardon, j'ai oublié de couper mon réveil. Bah oui, c'est vrai parce que bon, je tourne ça le matin avant d'aller au boulot. J'espère que j'aurai le temps de faire le montage pour demain. Je verrai ça ce soir. Enfin bref, voilà pour ce nouveau format du Oshiete Golden Sensei. Et j'ose exposer mon visage à YouTube. Ne soyez pas trop sévère. Parce que, je regarde beaucoup de youtubeurs comme vous, hein, je connais la communauté YouTube, elle est extrêmement toxique. Enfin bref, je vous fais d'incroyables bisous. Je vous dis à la prochaine pour notre prochain Oshiete. Alors je peux déjà vous annoncer les animes qui vont être présentés dans le prochain Oshiete. Alors, j'hésite entre Occult 9 et Drop A et All Out ou All Out et Fuka. À voir, je verrai selon mon envie. Enfin bref, je vous fais d'incroyables bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.